Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité dans cette interview et merci de suivre cette interview jusqu'à la fin. D'accord. Zéphirin, qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est tout simplement du commerce. Le trading, c'est juste un mot en anglais. Ça signifie tout simplement commerce. Maintenant, c'est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers via une plateforme en ligne. C'est tout simplement ça, le trading. D'accord. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'est pas développé personnellement peut s'en sortir dans le trading? Du moment que tu commences à être trader, forcément, il faut que tu sois discipliné parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, tu commences à te développer personnellement. Donc, personne ne va te développer. Le trading même te développe personnellement. D'accord, super. Avant de connaître le trading, nous avons entendu dire que tu faisais la vente ambulante. Oui, Quelle effectivement. est la différence entre la vie d'un vendeur ambulant et la vie d'un trader? Ah, il y a une grande différence. La vente ambulante, il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres des gens, vendre, essayer de convaincre des gens à acheter ton produit, tout et tout. Mais en trading, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux juste être dans ta chambre ou dans ton bureau, à juste manipuler un ordinateur ou un téléphone portable. Tu n'as pas besoin de négocier avec quelqu'un pour qu'il achète ton produit. Donc, voici une grande différence. Mais parmi les commerces qui se font en ligne avec le téléphone, le trading, il y a aussi le e-commerce et le dropshipping, tout ça. Pourquoi tu as opté pour le trading et non les autres? Il y a le Ah, e-commerce qui est là. oui, effectivement, à la base, c'était juste une passion. J'avais juste la passion de voir le graphique évoluer et tout. Et je me suis dit qu'avec le trading, ça serait plus facile parce que parmi toutes les vidéos que j'avais suivies, vidéos de dropshipping, de trading et tout, je vois que en dropshipping, il faut toujours faire de l'effort à convaincre peut-être tes clients à acheter. Mais en trading, tu n'as pas besoin de ça. Tu Effectivement. as juste besoin d'un graphique et savoir analyser le graphique pour te faire de l'argent. D'accord. Pour tout type de jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans le trading, je conseille vraiment de se former. Bon, peu importe la formation que vous allez prendre, que ce soit formation pour débutants, pour intermédiaires, peu importe la formation, il faut déjà s'initier, comprendre ce que c'est que le trading, savoir comment analyser et tout, et apprendre une stratégie de trading simple qui vous permettra de faire de l'argent sur le long terme. Et maintenant, pour ceux qui débutent la formation, qui commencent la formation et avec le temps, qui se découragent ou bien qui abandonnent, quel mot as-tu pour ces gens-là pour les permettre d'avoir toujours cette motivation-là de continuer, malgré l'adversité, malgré le, le manque de résultats? Ah, abandonner, c'est totalement perdre, hein. Peu importe le domaine que tu optes, du moment que tu commences et que tu abandonnes, c'est que tu es sur le chemin de tout perdre. Donc ça, j'ai déjà une motivation pour toute personne qui, peu importe ton domaine, pas seulement en trading. Et d'ailleurs, en trading, abandonner, c'est totalement perdre. Parce que quelqu'un qui se bat et qui devient rentable en trading peut exercer tout type de métier. Parce que le trading, c'est un métier qui te force à te cultiver toi-même, à être discipliné, à être patient surtout. Et donc, si tu abandonnes, c'est que tu as tout perdu. Même au moment des mauvais résultats, ce sont des erreurs que tu dois apprendre à chaque fois. Donc, chaque erreur que tu fais, que chaque perte que tu fais en trading est une chance de pouvoir apprendre de cette erreur-là. Donc, il n'y a pas de mots spécialement à dire pour ceux-là qui veulent abandonner. S'ils veulent abandonner, ils peuvent abandonner, mais qu'ils sachent que abandonner, c'est tout perdre en trading. Ok. Pendant une formation en trading, il y a des débutants, il y a ceux qui ne sont pas initiés, il y a ceux qui sont intermédiaires. Exactement. Mais souvent, on voit que souvent les débutants même arrivent à dépasser ceux qui sont intermédiaires. Qu'est-ce qui amène ce genre de situation? Qu'est-ce qui fait cela? Bon, il arrive que ceux qui sont déjà intermédiaires ont déjà peut-être appris beaucoup de choses en trading. Maintenant, ceux qui sont débutants, comme ils viennent de débuter, eux, ils se basent sur ce qu'ils sont en train d'apprendre. Maintenant, en tant qu'intermédiaire, tu as déjà peut-être appris 2 ou 3 stratégies. Donc, tu es confronté à un gros problème. Tu vois, il faut que tu essaies d'oublier tout ça et mettre en pratique ce que tu es en train d'apprendre. Si tu veux tout mettre ensemble, tu vas voir que ça va prendre un peu de temps pour toi-même de comprendre ce que tu es en train d'apprendre. Ouais. Tu vois, maintenant, pour ceux qui sont débutants, eux, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien.
Donc, ils ne font que mettre en pratique ce qu'ils sont d'apprendre, en train d'apprendre du moins. Tu vois un peu. Donc, ça fait que souvent, il y a des débutants qui deviennent beaucoup plus, qui comprennent beaucoup plus rapidement que certains intermédiaires. Maintenant, comment tu te voyais aujourd'hui si tu n'avais pas connu le trading? Ah, si je n'avais pas connu le trading, Ouais. je serais peut-être toujours, bon, peut-être vendeur ambulant ou peut-être un commerçant. Hein. J'étais devenu peut-être un commerçant parce que la vente ambulante, c'était depuis 2021. Donc, je serais déjà peut-être, j'aurais peut-être mieux avancé en commerce que peut-être aller sur d'autres activités, je ne sais pas. Mais comme j'ai eu la chance de connaître le trading, c'est une grande chance en tout cas. Ah. Ok. Et l'aspect familial, comment ta famille a vu cela? Le métier de trading qui t'a adopté, qui t'a voulu faire d'un métier. Bon, Comment déjà, ta famille a réagi à ça? mes parents sont compréhensibles et ils me soutiennent à chaque fois que je veuille faire une activité. Donc, ça a été plus facile pour moi de les convaincre rapidement sur le métier sur lequel je voulais me baser. Et il y a aussi, il y avait des preuves pour montrer déjà pour qu'ils comprennent ce que c'est que le métier et tout. C'est ça. Et c'est de là que c'est parti. D'accord. Est-ce que à travers toi, il y a au moins quelques-uns de ta famille qui ont intégré le domaine du trading également comme toi? Bon, pour le moment, non, je ne suis pas trop populaire en famille en tant que trader. Mais bon, je ne sais pas, peut-être dans le futur. Ça marche. Et depuis le début de ta formation jusqu'à maintenant, quel engouement as-tu aperçu dans le domaine du trading? Est-ce que les gens commencent à connaître ce domaine ou bien c'est toujours inconnu au grand public? Actuellement, il y a pas mal de personnes qui comprennent et qui s'intègrent. Sinon, au moment où j'apprenais, je sais peut-être pas, c'est peut-être que j'étais débutant, que je n'avais pas fait une grande remarque. Donc, mais je vois que déjà, depuis ma formation jusqu'à là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont vraiment intégré le trading à travers des formations que je vois, à travers peut-être mes formations même. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont intégré. Donc, je pense que les gens s'éveillent. Ils comprennent déjà ce que c'est que le métier qu'on fait sur le téléphone, sur Internet, et plus précisément sur le trading. Donc, je peux dire qu'il y a plus de personnes qui comprennent et qui s'intègrent. Et quel mot as-tu pour ces gens qui négligent toujours le trading, qui pensent toujours que le trading, c'est pour ceux qui ne veulent pas travailler, pour les fainéants? Ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison. Ah ouais? Oui. Moi-même, en tant que personne qui ne connaît pas le trading, qui ne cherche pas à comprendre le trading, je ne vais même pas chercher à comprendre ce que c'est. Je vais juste dire ce que je veux. Tu vois, maintenant, quelqu'un qui comprend un peu ce qu'on fait sur Internet ne va pas automatiquement négliger le trading. Il va peut-être chercher à comprendre ce que c'est que le trading aussi. Ouais, c'est ça. Donc, ceux qui négligent, c'est peut-être des gens qui sont en manque d'informations ou qui ne maîtrisent pas Internet. C'est ça. Salut à tous. Bienvenue dans cette interview avec Mister Dambélé, venant tout droit de Bobo Dioulasso, C'est ça. dans nos locaux pour recevoir une formation complète de taille, un coaching privé qui lui permettra peut-être la rentabilité sur le long terme en trading. Alors, moi, c'est Séverin Ouedraogo, trader sur le marché du Forex, passionné du trading, spécialisé sur le marché du gold. Alors, nous allons vous demander, Monsieur Dambélé, de vous présenter mieux pour qu'on puisse vous connaître. Super. Comme tu l'as si bien dit, moi c'est Dambélé Aruna. Je suis actuellement jeune entrepreneur. Je suis le gérant de Défi qui est une entreprise de développement personnel et financier. Nous développons un peu et quand on parle de finance, on parle de trading. Donc je suis venu ici à Ouaga pour prendre un coaching privé avec Gold King. Donc, c'est ça. Ok, super. Donc, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer déjà dans le trading? Parce que
J'étais sur TikTok, je voyais des vidéos des traders. Donc, je voyais les cours, ça monte, ça descend. Je me suis dit, mais ça ressemble à des jeux. Donc, je regarde, c'est joli. Je me suis dit, ah, si ils gagnent de l'argent avec ça, c'est que ça doit être intéressant. Donc, c'est là que j'ai commencé à me renseigner là-dessus plutôt. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier. C'est un métier qui permet de gagner de l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le trading. Je ne sais pas si c'est la question. Ok. Donc, c'est déjà sur TikTok. Voilà, c'est sur TikTok. Après plusieurs visionnages de vidéos, de cours, de tout et tout. C'est ça. Que tu t'es vraiment motivé, ça t'a vraiment motivé à te lancer dans le trading. Voilà. Ok. Donc, mais pour quelle raison tu as quitté Bobo Dioulasso pour venir à Ouaga, jusqu'à Ouaga, pour prendre une formation complète? Bon, les raisons sont un peu multiples, mais la raison vraiment qui m'a poussé à me décider à venir, cette partie n'est pas bien. Repose la question. Ok. Donc, pour quelle raison avez-vous quitté depuis Bobo Dioulasso une autre ville du Burkina Faso pour venir à Ouagadougou pour prendre une formation complète? Pour la simple raison que je voulais tout savoir. Ok. Je voulais tout savoir. Et être derrière un écran, tu n'as pas cette liberté-là, cette possibilité-là de poser toutes les questions que tu veux. Donc, je suis venu directement à Ouagadougou pour pouvoir poser toutes mes questions qui sont autour du trading, pour tout comprendre et maintenant répartir. C'est-à-dire un coaching privé de près. Un coaching privé de près où je vais tout savoir. Là, maintenant, une formation intense qui permet de poser toutes tes questions et de comprendre et de même lire le graphique du coach. C'est ça. Je voulais venir voir comment le coach trade, avoir toutes les informations possibles, avoir un coaching privé intense de 2 semaines et répartir, trader. Te lancer maintenant. Répartir, me lancer en réel. Officiellement. Voilà. Et pour ça, avec un coaching, la rentabilité doit être vite, doit être rapide. Donc, c'est une des raisons aussi que j'ai opté pour le coaching privé. Donc, voilà. Ok, super. Maintenant, que pensez-vous de ces gens-là qui négligent le trading, le métier de trading, ou qui pensent peut-être que c'est de l'arnaque? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser que le trading c'est de l'arnaque? Bon, au début, je pensais, mais ce n'était pas des pensées fondées au fait. Comme tout le monde pensait que le trading c'était de l'arnaque, je me disais peut-être c'était vrai. Mais moi, personnellement, pour que j'affirme que quelque chose est de l'arnaque, je vérifie d'abord. Donc, raison pour laquelle j'ai fait des recherches, moi-même, j'ai vu que le trading c'est un métier. Donc, j'ai fait des recherches, je vois que vraiment c'est un métier. Donc, c'est la vente des actifs financiers sur les réseaux. Voilà. Mais quel mot as-tu pour ceux-là qui pensent que le trading c'est de l'arnaque? Bon, je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas chercher à savoir. Ils ne veulent même pas chercher, ils ne peuvent pas être des traders. Donc, s'ils ne peuvent pas être des traders, c'est normal qu'ils sabotent la chose. D'accord. Donc, dis-nous, c'est depuis combien de temps que tu as connu le trading pour vraiment te lancer? J'ai connu le trading il y a au moins 6 mois. J'ai connu le trading pendant il y a 6 mois. Je pense que c'est en août 2024. Mais ça, c'est en ce moment que j'ai connu le trading. Donc, je pensais qu'on pouvait s'auto-former. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Tu avais opté pour auto-formation? Voilà, j'avais opté pour l'auto-formation, suivre les vidéos et après trader. Je me croyais intelligent, quoi. Donc, j'ai cliqué sur des vidéos, il y avait plein de vidéos. Donc, trop d'informations. J'ai pris 3 mois pour vraiment cerner la chose. Pour vraiment cerner que le trading, il faut rentrer par ça, il faut rentrer par ça, il faut télécharger des applications, tout ça. 3 mois complets. Donc, après les 3 mois, j'ai cherché sur le net, sur YouTube pour savoir comment on fait. Comment on fait. J'ai rechargé mon compte. Tu as vraiment perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps. À un moment donné, j'avais abandonné, j'ai laissé, j'ai dit, bon, ça là, c'est pas mon affaire. Tu calmes ton compte, j'ai dit, ça c'est pas du jeu. J'ai laissé tomber, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression que le trading même m'appelait au fait. Donc quand j'ai abandonné, donc j'ai opté pour le marketing digital, le e-commerce.
Ok. Donc j'ai fait ces formations, tout ça. Mais après, les vidéos de trading reviennent encore, ça revient, ça revient. Je me suis dit, ah, bon, si c'est comme ça, là, je vais venir me former Ok. pour savoir ce que ça va donner. Ok, super. Voilà. Mais que penses-tu de cette formation que tu viens de bénéficier? Voilà, je pense que j'ai pris la meilleure décision de venir me faire coacher. Ok. Puisque au-delà de la formation même, les connaissances que j'ai acquises avec vous, ça va vraiment me servir. Puisque pendant la formation, il y a certains détails qui sont vraiment importants. Quand tu vois le coach faire, il y a certains détails qui, ça ne lui arrive pas à l'esprit de dire, d'expliquer. Mais quand tu le vois faire, tu te dis, ah, C'est comme ça. tu comprends. Donc, vraiment, le coaching, c'est vraiment important. Ok, Ceux super. qui ont vraiment assez d'argent et peuvent opter pour le coaching, Ok. ça va vraiment les aider. Super. Donc, en gros, je suis venu, je me suis fait coacher. J'ai obtenu tout ce que je voulais savoir. Maintenant, le reste du travail, c'est à moi de gérer. Ok, C'est à moi d'appliquer maintenant ce que j'ai appris. ok, super. Ouais. Donc, ça, c'est un grand plaisir Ouais. auprès de ton formateur de voir que tu as vraiment bénéficié d'une formation qui va te permettre d'être rentable sur le long terme en trading. Maintenant, après cette formation, quelle est ta vision en tant que trader, peut-être dans 5 ans à venir? Je souhaiterais dans l'avenir implanter la base du trading Ok. à Bobo. Permettre à beaucoup de jeunes Bobodais de pouvoir connaître le trading Ok. et de se faire de l'argent avec. Là, c'est super. Là, c'est vraiment super de vouloir soutenir des jeunes débutants aussi qui veulent se lancer en trading, surtout à Bobo Dioulasso. Super. Donc, quel est ton mot de fin pour cette interview? Mon mot de fin, c'est d'encourager les jeunes à vraiment chercher la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Nous sommes au XXIe siècle, donc les choses changent. Donc tous les métiers commencent à changer, à migrer vers l'Internet, vers le digital. Donc il faut vraiment se former dans le domaine qui vous intéresse vraiment. Si le trading ne vous intéresse pas, il y a d'autres secteurs qui sont là. Donc il faut vraiment se former dans le digital. La raison pour laquelle ce qu'on fait déjà, c'est le digital. On fait une vidéo, une interview qu'on va poster sur YouTube. Exactement. Donc il faut vraiment se former. La formation, c'est l'avenir. La connaissance, c'est l'avenir. Ok, super. Donc, merci à toi d'avoir été dans cette interview et merci à vous aussi de suivre l'interview et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, dans un avenir très proche. Merci. Golden King.